Un millionnaire fait semblant d'être pauvre pour tester son nouvel employé, mais sa réaction a choqué tout le monde. Jean-Baptiste Moreau regarda par la fenêtre de son bureau situé au dernier étage de l'hôtel Saint-Laurent, l'un des établissements les plus prestigieux de Paris. Il possédait une chaîne hôtelière florissante, mais rares étaient ceux qui connaissaient son visage. Contrairement à d'autres magnates du secteur, il évitait les projecteurs et préférait que son nom circule dans les cercles d'affaires plutôt que dans les pages des magazines. Ce matin-là, il prit une décision audacieuse qui allait mettre à l'épreuve non seulement un employé, mais aussi ses propres convictions sur la nature humaine. Il venait d'engager un nouveau réceptionniste, Thomas Leroy, un jeune homme dont le CV était impressionnant malgré son jeune âge. Il avait travaillé dans plusieurs hôtels, grimpant les échelons à force de détermination. Mais ce qui intéressait Jean-Baptiste, ce n'était pas son expérience professionnelle. Il voulait savoir qui était vraiment Thomas. Était-il une de ces personnes qui ne se montraient respectueuses qu'envers ceux qui pouvaient leur offrir quelque chose en retour, ou possédait-il une véritable noblesse d'âme? Jean-Baptiste avait toujours cru que la vraie valeur d'un individu se révélait dans la façon dont il traitait ceux qui ne pouvaient rien lui apporter. Dans l'univers du luxe, il avait vu défiler trop de personnes aux manières impeccables face aux clients fortunés, mais méprisantes envers les employés de rang inférieur. Cette hypocrisie le répugnait. Il avait donc imaginé un plan simple mais efficace. Il allait se faire passer pour un simple employé d'entretien, fraîchement embauché, et observerait Thomas dans son quotidien, sans qu'il sache qui il était réellement. Il ouvrit l'un des tiroirs de son bureau et en sortit une tenue de travail sobre, un pantalon bleu marine, une chemise grise et un gilet sans marque. Rien qui puisse trahir son statut. Il rangea ses effets personnels dans un sac en toile bon marché et, avant de quitter la pièce, il jeta un dernier regard à son reflet dans le miroir. L'homme qui le regardait n'avait plus rien du puissant entrepreneur que le monde des affaires respectait. Il n'était plus qu'un employé parmi tant d'autres. En descendant par l'ascenseur réservé au personnel, il sentit une excitation inhabituelle monter en lui. Depuis combien de temps n'avait-il pas échangé avec ses employés sans le filtre de son statut? Quand avait-il pour la dernière fois écouté leurs préoccupations sans qu'ils se soucient de plaire à leur patron? Il savait que son expérience allait être aussi enrichissante pour lui que pour celui qu'il mettait à l'épreuve. En arrivant dans l'espace réservé aux employés, il s'arrêta devant un vieux miroir accroché au mur et prit une profonde inspiration. Il était prêt. Un superviseur le salua brièvement, croyant qu'il était un nouvel arrivant parmi l'équipe d'entretien, et lui indiqua son casier. Jean-Baptiste ne put s'empêcher de sourire. Il n'était plus Jean-Baptiste Moreau, propriétaire d'un empire hôtelier. Il était maintenant Jean, le nouvel employé d'entretien. Le hall principal de l'hôtel était animé. Les clients allaient et venaient. Certains chargés de bagages luxueux, d'autres absorbés par leur téléphone ou leurs discussions feutrées. Derrière la réception, un jeune homme en costume, impeccable, échangeait quelques mots avec une cliente avant de lui remettre la clé de sa suite. Jean-Baptiste le reconnut immédiatement. Thomas Leroy, son sujet d'observation, affichait une expression courtoise et sincère, parfaitement à l'aise dans son rôle. Jean-Baptiste observa discrètement la scène. Thomas semblait incarner l'employé modèle, poli sans être servile, attentif sans être envahissant. Mais ce n'était que le début. Ce n'était pas dans son travail avec les clients qu'il allait révéler sa véritable nature, mais dans ses interactions avec ceux qui, comme Jean-Baptiste à cet instant, se tenaient dans l'ombre. Le millionnaire balaya du regard l'espace autour de lui et se mit en mouvement. Il passa près de la réception, feignant de porter un seau et une serpillière comme s'il allait nettoyer un coin du hall. Thomas ne lui prêta aucune attention, concentré sur son travail. Jean-Baptiste continua sa route et s'adossa discrètement à un mur, écoutant les échanges entre le personnel et les clients. Ce fut un détail presque insignifiant qui attira son attention. Un autre employé, un serveur du restaurant de l'hôtel, passa près du comptoir avec un plateau chargé et faillit faire tomber un verre. Thomas, sans hésiter, tendit la main et stabilisa le plateau avant que la catastrophe n'ait lieu. Le serveur le remercia rapidement avant de repartir. Ce geste, si simple soit-il, en disait long. Beaucoup se seraient contentés de détourner le regard ou d'attendre l'accident avant d'intervenir. Jean-Baptiste croisa les bras, son intérêt piqué. Était-ce un simple réflexe
Ou révélait-il un véritable souci des autres? Il allait bientôt le savoir. Son test ne faisait que commencer. Jean-Baptiste continua d'observer Thomas depuis son poste discret près du hall d'entrée. Le jeune réceptionniste exécutait son travail avec une aisance naturelle, alternant entre répondre aux questions des clients, traiter les demandes particulières et gérer les arrivées et départs avec professionnalisme. Son attitude était irréprochable, mais cela ne suffisait pas encore à prouver ce que Jean-Baptiste voulait savoir. Il devait aller plus loin, créer une véritable interaction pour voir au-delà des apparences. Il décida alors d'agir. Après avoir attendu un moment où le hall se vidait légèrement, il s'approcha du comptoir avec une expression légèrement hésitante, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de se tenir là. Thomas, en train d'entrer des informations dans l'ordinateur, leva les yeux et lui adressa un sourire poli. « Je peux vous aider ?» Jean-Baptiste baissa légèrement la tête, comme s'il était gêné d'interrompre son travail. « Oui, excusez-moi, je suis nouveau ici. Je viens de commencer aujourd'hui dans l'équipe d'entretien, » dit-il en pointant du pouce l'un des couloirs menant au bureau du personnel. « Je voulais juste savoir où je peux trouver une cafétéria, ou un endroit où je peux acheter un café rapidement. » Thomas hocha la tête avec compréhension et jeta un coup d'œil rapide autour de lui. « La cafétéria du personnel est au sous-sol, mais elle est fermée à cette heure-ci. Vous pouvez acheter un café au bar de l'hôtel, juste là-bas. » Jean-Baptiste tourna la tête vers le bar, où un serveur en livrée s'affairait à préparer des boissons pour les clients installés dans les fauteuils luxueux du salon. Il hésita une fraction de seconde avant de répondre d'un ton maladroit. « Ah, oui, mais je n'ai pas encore reçu mon premier salaire, et... enfin, c'est un peu cher pour moi, je pense. » Thomas fronça légèrement les sourcils, puis baissa les yeux vers la machine à café posée sur le côté du comptoir de la réception. Il ne réfléchit pas longtemps avant de tendre la main vers un gobelet propre. « Ne bougez pas, je vais vous en préparer un ici. » Jean-Baptiste, surpris par cette réactivité, l'observa tandis qu'il préparait un café, sans montrer le moindre signe d'agacement ou de condescendance. Beaucoup d'autres auraient simplement haussé les épaules en répondant qu'ils ne pouvaient rien faire, mais Thomas n'était visiblement pas ce genre de personne. « Avec du sucre ?» demanda-t-il en tendant la tasse fumante. « Oui, merci, » répondit Jean-Baptiste en la prenant. Thomas posa un sachet de sucre à côté et sourit. « Bienvenue parmi nous, Jean. Vous verrez, on s'habitue vite au rythme, ici. » Jean-Baptiste hocha la tête en soufflant doucement sur son café, feignant la gratitude d'un employé modeste et nouvellement embauché. « Merci, c'est sympa de votre part. Je ne voulais pas déranger, je sais que vous êtes occupé. »« Il n'y a pas de souci, » répondit Thomas avec un léger rire. « Si je peux aider, pourquoi pas ?» Jean-Baptiste prit une gorgée de son café, feignant de savourer le moment, alors qu'en réalité, il analysait chaque détail du comportement du jeune homme. Il ne s'agissait pas seulement d'un geste de politesse ou de service client. Thomas n'avait aucune raison de lui offrir un café, mais il l'avait fait spontanément, sans attendre quoi que ce soit en retour. Un client approcha alors du comptoir, et Thomas reprit immédiatement son rôle professionnel, accueillant l'homme avec le même ton affable. Jean-Baptiste s'éloigna légèrement, continuant de l'observer discrètement tout en buvant son café. Au fil de la matinée, il trouva d'autres occasions d'interagir avec Thomas. Il passa plusieurs fois près de la réception avec son matériel de nettoyage, ramassant des papiers oubliés sur une table, ajustant une chaise mal placée. Thomas lui adressait parfois un regard rapide, un hochement de tête amical, mais jamais un signe d'impatience ou d'agacement. Plus tard, un incident vint renforcer l'intérêt de Jean-Baptiste pour son employé. Une femme âgée, visiblement perdue, s'arrêta près du comptoir en regardant autour d'elle avec un air inquiet. Thomas, qui était en train de traiter une réservation sur l'ordinateur, leva immédiatement la tête. « Bonjour madame, tout va bien ?» La femme hésita un instant avant de répondre d'une voix tremblante. « Je cherche mon fils. Il est venu me chercher mais je ne le trouve plus. » Jean-Baptiste observa attentivement la réaction de Thomas. Ce dernier ne montra aucun signe d'impatience malgré la file de clients qui commençait à se former derrière elle. « Ne vous inquiétez pas, madame, nous allons le retrouver. Savez-vous s'il a réservé une chambre ici ?»« Oui, je crois. Chambre 412, peut-être ?» Thomas se tourna rapidement vers son ordinateur et effectua une recherche. « D'accord, votre fils est bien enregistré dans cette chambre. Il a peut-être dû sortir un instant. Voulez-vous que je l'appelle ?»
La femme hésita, puis hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » Thomas composa un numéro et attendit quelques secondes avant de sourire. « Il est en route, madame. Il arrive d'ici une minute. » La femme poussa un soupir de soulagement et posa une main sur le comptoir. « Merci, jeune homme. Vous êtes très gentil. C'est normal, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Jean-Baptiste, qui avait observé toute la scène, était impressionné. Thomas n'avait pas seulement fait son travail, il l'avait fait avec une réelle bienveillance. Il ne s'était pas contenté d'une réponse formelle ou d'un geste mécanique. Sa patience et son empathie semblaient sincères. Alors que l'après-midi avançait, Jean-Baptiste se convainquit que son test méritait d'être approfondi. Thomas avait passé cette première étape avec brio, mais il voulait pousser plus loin l'expérience. Il allait maintenant le mettre face à une situation où il devrait faire un choix entre son propre confort et celui d'un inconnu. Jean-Baptiste déposa discrètement sa tasse vide sur un plateau et quitta le hall avec une idée en tête. Le test ne faisait que commencer. Jean-Baptiste se promena un instant dans les couloirs de l'hôtel, réfléchissant à la meilleure façon de tester davantage Thomas. Jusqu'à présent, le jeune réceptionniste avait montré une gentillesse spontanée et une attitude irréprochable, mais il s'agissait de petits gestes du quotidien. Ce que Jean-Baptiste voulait voir, c'était comment il réagirait face à une situation plus difficile, où il devait prendre une décision qui pourrait le mettre dans l'embarras ou lui coûter quelque chose. Il traversa le hall et s'arrêta devant l'une des grandes fenêtres donnant sur la rue. L'agitation parisienne défilait sous ses yeux, les taxis déposant des clients pressés, les passants arpentant le trottoir et les employés de l'hôtel se déplaçant avec une efficacité bien rodée. Derrière lui, la réception continuait de fonctionner avec une fluidité impeccable. Jean-Baptiste ajusta son uniforme et prit une grande inspiration. Il avait trouvé l'idée parfaite. Il allait tester non seulement la générosité de Thomas, mais aussi sa capacité à aller au-delà de ses obligations professionnelles. Il vérifia rapidement l'heure. La pause déjeuner approchait, un moment stratégique où la tentation de penser à soi-même avant les autres était plus forte. Il retourna vers la réception et attendit que Thomas soit momentanément seul, sans client à gérer. Lorsqu'il vit le moment opportun, il s'avança avec un air légèrement mal à l'aise, jouant parfaitement son rôle d'employé d'entretien, nouvellement embauché et en difficulté financière. « Excuse-moi, Thomas. » Le réceptionniste releva aussitôt la tête et lui adressa un sourire amical. « Oui, Jean, tout va bien. » Jean-Baptiste hésita une fraction de seconde, avant de répondre, comme s'il était gêné par ce qu'il allait demander. « Écoute, je ne voudrais pas te déranger, mais je n'ai pas encore été payé, et je suis un peu juste en ce moment. Je voulais juste savoir si tu pouvais me prêter un peu d'argent pour que je puisse m'acheter un café ou un sandwich. Promis, je te rembourse dès que je touche mon premier salaire. » Il observa attentivement la réaction de Thomas. La plupart des gens, face à une demande aussi directe, auraient cherché une excuse pour esquiver, prétextant qu'ils n'avaient pas d'argent sur eux ou qu'ils ne pouvaient pas aider. Ce genre de situation mettait souvent les gens mal, à l'aise, surtout lorsqu'ils ne connaissaient pas bien la personne en face d'eux. Mais Thomas ne sembla ni agacé ni hésitant. Il plongea immédiatement la main dans sa poche et en sortit son portefeuille. « Ne t'inquiète pas pour ça, » dit-il avec un sourire. « Tiens, prends ça. » Il tendit un billet de 10 € à Jean-Baptiste sans lui poser de questions ni exiger une quelconque garantie de remboursement. Jean-Baptiste prit le billet avec une expression feinte de surprise. « Tu es sûr, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. »« Bien sûr, » répondit Thomas en haussant les épaules. « Je sais ce que c'est que de galérer au début. Et puis 10 €, ce n'est pas la fin du monde. » Jean-Baptiste hocha la tête avec gratitude et glissa le billet dans sa poche. « Merci, vraiment, ça me dépanne beaucoup. » Thomas lui adressa un dernier sourire avant de retourner à son poste. Jean-Baptiste s'éloigna en direction de la sortie de l'hôtel, réfléchissant à ce qu'il venait d'observer. Non seulement Thomas avait accepté de l'aider sans hésitation, mais il l'avait fait avec une facilité déconcertante, comme si cela lui semblait parfaitement normal. Il ne s'agissait pas d'un simple réflexe de politesse. Thomas aurait pu dire qu'il ne pouvait pas ou qu'il n'avait pas d'argent, et personne ne l'aurait blâmé pour cela. Mais il avait choisi de donner sans attendre de contrepartie, sans chercher à vérifier si Jean-Baptiste était sincère ou non. Jean-Baptiste continua son observation tout au long de la journée. Il vit Thomas interagir avec d'autres employés, toujours avec la même bienveillance.
Il remarqua qu'il prenait parfois le temps d'aider un collègue, même lorsque ce n'était pas dans ses attributions. Lorsqu'un client se montra particulièrement exigeant, il conserva son calme et chercha à satisfaire la demande sans montrer la moindre irritation. Puis vint un autre moment qui acheva de convaincre Jean-Baptiste que Thomas était une personne à part. En fin de journée, alors que la plupart des employés commençaient à penser à rentrer chez eux, il surprit une conversation entre Thomas et une femme de chambre qui semblait contrariée. « Tout va bien, Sylvie ?» demanda Thomas avec douceur. « Oh, c'est rien, soupira-t-elle. Juste une cliente qui a laissé sa chambre dans un état lamentable. J'en ai pour 1 heure de nettoyage au moins. » Jean-Baptiste s'attendait à ce que Thomas lui adresse un mot de réconfort avant de repartir à ses propres tâches. Mais au lieu de cela, il fit quelque chose d'inattendu. « Tu veux un coup de main ?» Sylvie le regarda avec étonnement. « Quoi? Mais tu n'as pas fini ton service? »« Si, mais ce n'est pas grave, je peux t'aider un peu. » Jean-Baptiste, qui était resté à quelques mètres, observa avec fascination Thomas attraper un chiffon et commencer à ramasser des déchets dans la chambre en question. Il ne faisait pas semblant. Il ne cherchait pas à se faire bien voir. Il aidait juste parce qu'il le voulait. Ce fut à ce moment-là que Jean-Baptiste comprit qu'il n'avait pas affaire à un employé comme les autres. Thomas n'était pas seulement compétent, il était foncièrement bon. Mais il restait encore une étape importante à son test. Il voulait voir comment Thomas réagirait face à une injustice flagrante, face à une situation où prendre position pouvait lui coûter cher. Jean-Baptiste avait déjà une idée précise de ce qu'il allait faire pour pousser l'expérience encore plus loin. Le lendemain, il mettrait en place une épreuve bien plus difficile. Une épreuve où Thomas serait confronté à une autorité qui ne tolérerait aucun écart. Une situation où se taire aurait été plus facile que parler. Mais Jean-Baptiste voulait voir jusqu'où allait l'intégrité du jeune homme. Il rentra chez lui ce soir-là avec un sentiment étrange. Ce qui avait commencé comme un simple test de routine était en train de devenir une véritable leçon pour lui aussi. Il se demanda combien de personnes dans son entourage auraient agi comme Thomas. Très peu, pensa-t-il. Peut-être personne. Le lendemain matin, Jean-Baptiste arriva tôt à l'hôtel, vêtu de son uniforme d'employé d'entretien. Il salua rapidement quelques membres du personnel et se dirigea vers le hall, où Thomas était déjà en train d'organiser la réception pour la journée. Il affichait la même attitude professionnelle et détendue que la veille, ne laissant transparaître aucun signe de fatigue ou de lassitude. Jean-Baptiste savait que la vraie nature d'une personne ne se révélait pas seulement dans les moments de calme, mais aussi dans les situations imprévues. C'est pourquoi il décida de prolonger son test en allant encore plus loin. Il voulait comprendre si la générosité de Thomas était un simple acte isolé ou une véritable habitude ancrée en lui. Il s'approcha du comptoir, feignant une expression embarrassée, et attendit que Thomas termine de répondre à un client. Lorsque ce dernier s'éloigna, Jean-Baptiste prit une inspiration et lança d'un ton hésitant « Bonjour Thomas, excuse-moi de te déranger encore. » Le jeune réceptionniste leva les yeux de son écran et lui adressa un sourire amical. « Salut Jean, pas de souci, qu'est-ce qui se passe ?» Jean-Baptiste baissa légèrement la tête, jouant son rôle à la perfection. « Écoute, hier, grâce à toi, j'ai pu m'acheter un café et quelque chose à grignoter. Merci encore. » Mais il s'interrompit comme s'il hésitait à poursuivre. Thomas fronça légèrement les sourcils, attentif. « Mais quoi ?» Jean-Baptiste poussa un soupir et baissa la voix. « J'ai un vrai problème en ce moment. Je n'ai presque plus rien pour manger jusqu'à la fin du mois. Je pensais que ça irait en attendant mon premier salaire, mais honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire. » Il releva timidement les yeux vers Thomas, guettant sa réaction. Il s'attendait à ce que le jeune homme soit pris de court ou montre un signe d'inconfort. Après tout, ce genre de demande mettait souvent les gens mal à l'aise. Mais Thomas ne détourna pas le regard. « Tu n'as rien du tout ?» demanda-t-il avec sérieux. Jean-Baptiste haussa les épaules. Juste de quoi tenir 1 ou 2 jours, mais après, il laissa sa phrase en suspens, attendant de voir ce que Thomas ferait. Le réceptionniste hocha la tête, comme s'il prenait une décision intérieure. « Écoute, je finis mon service dans 2 heures. Tu as une pause à ce moment-là » Jean-Baptiste fit mine de réfléchir, puis acquiesça. « Oui, je crois. Alors viens avec moi, on ira déjeuner ensemble. Je t'invite. » Jean-Baptiste eut du mal à cacher sa surprise. Il s'attendait peut-être à un geste symbolique, un autre billet discrètement tendu, mais Thomas proposait
Bien plus que cela, il ne se contentait pas de donner un peu d'argent. Il offrait du temps, un partage, une véritable marque de solidarité. « Tu es sûr? Je ne veux pas abuser. » Thomas sourit et secoua la tête. « Arrête avec ça. On va manger ensemble. Et tu ne me dois rien. » Jean-Baptiste acquiesça lentement, toujours troublé par la sincérité du jeune homme. Il s'éloigna ensuite pour continuer son travail, tout en réfléchissant à ce qu'il venait d'apprendre. 2 heures plus tard, fidèlement à sa promesse, Thomas le rejoignit à l'entrée du personnel. « Allez, suis-moi. » Ils sortirent ensemble de l'hôtel et marchèrent à quelques minutes jusqu'à une petite brasserie du quartier. Jean-Baptiste s'étonna du choix du lieu. Ce n'était pas un restaurant luxueux, mais un endroit simple où les employés du quartier venaient déjeuner sans prétention. « Ici, on mange bien et pas trop cher », expliqua Thomas en s'installant à une table. Jean-Baptiste fit de même et observa le jeune homme commander sans hésitation 2 plats du jour. Il était clair que pour lui, ce geste n'avait rien d'exceptionnel. « Tu fais ça souvent ?» demanda Jean-Baptiste après un instant de silence. Thomas haussa les épaules. « Aider quelqu'un ? Si je peux, oui. Même si tu ne connais pas la personne. »« Ça change quoi ?» répondit Thomas avec un sourire. « Tout le monde traverse des moments difficiles. Moi aussi j'ai eu des galères. Et des gens m'ont tendu la main. Alors si je peux faire pareil, pourquoi pas ?» Jean-Baptiste posa son regard sur lui avec attention. « Des galères ?» Thomas acquiesça en jouant distraitement avec son verre d'eau. « Oui, j'ai perdu mes parents quand j'avais 17. Tiens ça, ma sœur était encore mineure, alors j'ai dû bosser pour qu'on puisse s'en sortir. Je jonglais entre le boulot et les études. Ça n'a pas été simple, mais on s'en est sorti. » Jean-Baptiste sentit un pincement au cœur en l'écoutant. Il comprenait mieux maintenant d'où venait cette générosité instinctive. Thomas n'agissait pas par pitié ou par simple gentillesse, mais parce qu'il savait ce que c'était, que d'être dans le besoin. « Et ta sœur, elle va bien maintenant ?» Un sourire sincère éclaira le visage de Thomas. « Oui, elle fait des études de droit. J'essaie de l'aider du mieux que je peux. » Jean-Baptiste resta silencieux un moment. Il était de plus en plus impressionné par ce jeune homme qui, malgré les épreuves, ne s'était pas endurci ni aigri. Il aurait pu devenir quelqu'un d'amer, méfiant, centré uniquement sur sa propre réussite. Au lieu de cela, il avait choisi l'entraide, la solidarité. Leur repas continua dans une ambiance agréable, et Jean-Baptiste se surprit à apprécier sincèrement la compagnie de Thomas. Il n'était plus seulement dans son rôle d'observateur, il commençait à s'attacher à ce jeune homme, dont la droiture et la bienveillance semblaient inébranlables. En retournant à l'hôtel après le déjeuner, il comprit que son test prenait une tournure bien plus personnelle qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait plus simplement d'évaluer un employé, mais de découvrir une personne qui, à bien des égards, lui rappelait certaines valeurs qu'il craignait d'avoir oubliées. Mais le test n'était pas encore terminé. Il voulait voir si Thomas serait capable de rester fidèle à lui-même dans des circonstances plus difficiles, face à une situation où ses principes seraient mis à rude épreuve. Le lendemain, il allait orchestrer une scène où Thomas serait confronté à une injustice flagrante, une situation où il aurait à choisir entre la facilité du silence et le risque de défendre ce qui est juste. Jean-Baptiste était impatient de voir s'il passerait cette nouvelle épreuve. Jean-Baptiste ne put s'empêcher de repenser à son déjeuner avec Thomas. Ce qu'il avait appris sur son passé lui trottait dans l'esprit bien plus qu'il ne l'aurait cru. Il avait rencontré des centaines de jeunes employés dans sa carrière, certains brillants, d'autres ambitieux, mais peu avaient cette profondeur de caractère, cette capacité à tendre la main sans rien attendre en retour. Il voulait en savoir plus, comprendre ce qui avait façonné Thomas pour qu'il devienne cet homme au cœur généreux, malgré les épreuves. Le lendemain matin, il reprit son rôle d'employé d'entretien et trouva une occasion d'engager la conversation avec Thomas pendant une accalmie à la réception. Cette fois, il décida d'aborder directement le sujet qui l'intriguait. « Tu sais, hier, ce que tu m'as raconté sur ta sœur et toi, ça a dû être difficile. » Thomas, qui vérifiait des réservations sur l'ordinateur, releva la tête avec un sourire triste. « Ça l'a été, oui, mais on n'avait pas le choix. » Jean-Baptiste hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Comment c'est arrivé? Si tu veux en parler, bien sûr. » Thomas prit une inspiration et s'adossa légèrement au comptoir, jetant un regard vers le hall, comme s'il cherchait à s'assurer que personne n'attendait son attention immédiate. « On a perdu nos parents dans un accident de voiture. J'avais 17 ans, ma sœur en avait 14.
Ça a été un choc, on n'avait plus personne sur qui compter. Jean-Baptiste sentit un pincement au cœur. Il connaissait le monde du luxe, de la réussite et des affaires. Mais il n'avait jamais eu à faire face à une tragédie aussi brutale. « Vous n'aviez pas de famille ?» Thomas secoua la tête. « Pas vraiment, un oncle éloigné qui n'a jamais voulu s'occuper de nous. On a failli être séparés, placés dans des foyers différents. Mais j'ai refusé. J'étais presque majeur, alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour obtenir la garde de ma sœur. » Jean-Baptiste était impressionné. Un adolescent se battant pour garder sa sœur avec lui, prenant des responsabilités d'adulte, alors qu'il n'avait lui-même pas fini de grandir. « Et tu as réussi ?» ?»« Oui, mais ça n'a pas été facile. J'ai dû prouver que je pouvais subvenir à nos besoins. J'ai commencé à travailler dès que j'ai pu, enchaînant des petits boulots. Nettoyage, service en salle, réceptionniste de nuit dans un hôtel bas de gamme, tout ce qui pouvait nous permettre de payer le loyer et les factures. » Jean-Baptiste sentit une admiration sincère monter en lui. Il avait connu des entrepreneurs partis de rien, mais peu avaient été confrontés à une telle adversité aussi jeune. « Et ta sœur, comment elle a vécu tout ça ?» Thomas sourit légèrement. « Elle a été incroyable. Elle travaillait dur à l'école. Elle savait que la meilleure chose qu'elle pouvait faire, c'était réussir ses études. Aujourd'hui, elle est à l'université et je suis fier d'elle. » Jean-Baptiste resta silencieux un instant, absorbé par les paroles du jeune homme. Il comprenait mieux maintenant pourquoi Thomas était ainsi. Il avait connu le manque, la peur de l'avenir, la solitude face aux épreuves, et au lieu de se replier sur lui-même, il avait choisi d'aider les autres dès qu'il le pouvait. Mais Jean-Baptiste voulait aller plus loin. « Et toi, tu n'as jamais pensé à faire des études ?» Thomas haussa les épaules. « J'y ai pensé, oui, mais il fallait bien que quelqu'un paie les factures. Alors j'ai fait passer ma sœur en premier. Mais maintenant qu'elle est plus autonome, tu pourrais envisager de reprendre, non ?» Thomas sourit avec une lueur d'amusement dans le regard. « Peut-être, mais j'aime mon travail. J'aime être en contact avec les gens, aider les clients, gérer les imprévus. Chaque journée est différente. » Jean-Baptiste observa attentivement son expression. Thomas ne mentait pas. Il aimait sincèrement ce qu'il faisait. Ce n'était pas juste un moyen de survie, c'était un choix de carrière. « Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ?» Thomas réfléchit un instant. « Honnêtement, j'aimerais gérer un hôtel un jour. Pas forcément un palace comme celui-ci, mais un endroit où les gens se sentent bien, où les employés sont respectés. » Jean-Baptiste esquissa un sourire. « Tu as l'étoffe d'un bon manager. » Thomas éclata de rire. « Je ne sais pas, mais merci. » Jean-Baptiste se redressa, croisant les bras. « Tu as déjà connu des mauvais patrons ?» Thomas perdit un peu de son sourire. « Oui, quelques-uns. Des gens qui ne voyaient que les chiffres, jamais les humains derrière. Des managers qui exigeaient des heures supplémentaires sans les payer, qui hurlaient sur les employés pour un détail insignifiant. C'est pour ça que je pense que le respect, c'est la base. » Jean-Baptiste approuva d'un hochement de tête. « Et ici, ça va ?» Thomas hésita légèrement, puis haussa les épaules. « Disons que certains sont mieux que d'autres. » Jean-Baptiste comprit immédiatement à qui il faisait référence. Antoine, le manager hautain et autoritaire qu'il avait déjà remarqué plusieurs fois. « Antoine ?» Thomas sourit sans répondre directement. « Disons qu'il aime montrer qu'il a du pouvoir. » Jean-Baptiste nota cette réponse dans un coin de son esprit. Il savait qu'Antoine ne voyait pas d'un bon œil les employés qui ne se pliaient pas à ses caprices. Thomas, avec sa droiture et son indépendance, devait être dans son viseur. Jean-Baptiste se leva lentement, mettant un terme à la conversation. « Merci de m'avoir raconté tout ça, Thomas. » Le jeune homme sourit. « Pas de souci, Jean. » Jean-Baptiste retourna à son poste, mais son esprit était ailleurs. Il savait maintenant que Thomas n'était pas juste quelqu'un de bien, mais un véritable battant. Et cela ne faisait que renforcer son envie de voir jusqu'où il irait lorsqu'il serait confronté à une situation où il pourrait perdre quelque chose d'important. Il savait aussi que Thomas allait bientôt se heurter à Antoine, et il était impatient de voir comment il réagirait. Jean-Baptiste continua son observation discrète tout au long de la journée, attendant le moment où Thomas se retrouverait face à une véritable épreuve. Il savait que le jeune homme possédait des qualités exceptionnelles, mais il voulait voir comment il réagirait face à une injustice flagrante. Il n'eut pas à attendre longtemps. En fin d'après-midi, alors que l'hôtel connaissait un pic d'activité avec les arrivées et départs des clients, Jean-Baptiste vit Antoine, le responsable du personnel, traverser le hall d'un pas rapide.
Antoine était un homme d'une quarantaine d'années, toujours tiré à quatre épingles, mais dont l'attitude suffisait à révéler son mépris pour les employés qu'il considérait comme inférieurs. Il s'arrêta brusquement devant la réception et fixa Thomas d'un regard froid. « Vous trouvez ça normal de bavarder pendant le travail » lança-t-il d'un ton sec. Thomas, qui venait de donner une clé à un client, le regarda avec surprise. « Pardon ?» Antoine désigna Jean-Baptiste, qui se tenait à quelques mètres de là avec son chariot de nettoyage. « Je vous ai vu discuter avec cet homme, au lieu de vous concentrer sur votre travail. C'est comme ça que vous occupez votre temps ?» Jean-Baptiste, bien qu'habitué aux comportements autoritaires dans le monde des affaires, sentit une irritation monter en lui. Antoine ne cherchait pas à comprendre, il voulait seulement asseoir son pouvoir en humiliant un employé devant les autres. Thomas resta un instant silencieux, évaluant la situation. Il aurait pu s'excuser et éviter les ennuis, il aurait pu baisser les yeux et laisser passer l'orage. Mais au lieu de cela, il se redressa et répondit d'un ton calme mais ferme « Je ne vois pas où est le problème. J'ai pris 30 secondes pour parler à un collègue entre deux clients. » Antoine plissa les yeux, clairement mécontent de cette réponse. « Ce n'est pas à vous d'évaluer ce qui est un problème ou non. Je ne tolère pas que mes employés traînent au lieu de travailler. » Jean-Baptiste observait la scène avec attention. Antoine n'était pas en colère parce que Thomas avait perdu du temps. Il était en colère parce que Thomas ne s'écrasait pas devant lui. « Je ne traîne pas, » répondit Thomas avec patience. « J'ai fait mon travail toute la journée et je continuerai à le faire. »« Vous osez me répondre ?» siffla Antoine. Un silence tendu s'installa autour d'eux. Quelques employés proches jetèrent des regards inquiets dans leur direction, tandis que certains clients, intrigués, baissèrent le ton de leur conversation. Jean-Baptiste savait que ce moment était crucial. C'était l'instant où Thomas devait choisir entre se soumettre ou défendre ses principes. « Je ne vous manque pas de respect, monsieur, » reprit Thomas. « Mais je ne pense pas mériter d'être réprimandé pour une simple discussion. » Antoine croisa les bras, son visage se fermant encore davantage. « Vous commencez à me fatiguer, le roi. Vous croyez pouvoir remettre en cause mon autorité ?» Thomas ne baissa pas les yeux. « Je crois seulement qu'un bon manager ne cherche pas à humilier ses employés en public. » Un murmure parcourut les quelques employés qui assistaient à la scène. Jean-Baptiste sentit une vague d'admiration pour Thomas. Il ne cherchait pas la confrontation, mais il ne se laissait pas écraser, non plus. Antoine, en revanche, était furieux. « Faites attention à ce que vous dites, le roi. Un mot de plus et vous pourriez regretter votre insolence. » Jean-Baptiste serra discrètement les poings. Il était sur le point d'intervenir, mais il voulait voir jusqu'où irait Thomas. Ce dernier prit une inspiration et déclara avec calme « Je suis ici pour faire mon travail, pas pour être traité comme un moins que rien. » Antoine ouvrit la bouche, prêt à répliquer, mais il se ravisa en voyant que plusieurs employés et même quelques clients observèrent la scène avec intérêt. Il était un homme d'image, et il savait que pousser trop loin ce conflit en public pourrait ternir la sienne. « Retournez au travail », lâcha-t-il finalement d'un ton glacial avant de tourner les talons. Thomas resta immobile quelques instants, reprenant son souffle. Jean-Baptiste vit dans son regard une lueur de tension, mais aussi de fierté. Il savait qu'il venait de prendre un risque, mais il n'avait pas reculé. Jean-Baptiste s'approcha lentement et posa une main sur son épaule. « Ça va ?» Thomas haussa les épaules, un léger sourire sur les lèvres. « Ouais. Il fallait bien que ça arrive un jour. Tu n'avais pas peur ?» Thomas le regarda avec sincérité. « Bien sûr que si, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. » Jean-Baptiste hocha la tête, impressionné une fois de plus. Il avait eu affaire à beaucoup de jeunes ambitieux dans sa carrière, mais Thomas n'était pas de ceux qui se battaient uniquement pour leur propre réussite. Il se battait pour sa dignité, pour le respect, pour ce en quoi il croyait. Ce soir-là, en quittant l'hôtel, Jean-Baptiste sut qu'il approchait du moment où il devrait révéler la vérité. Mais avant cela, il voulait voir comment Antoine réagirait à cette confrontation. Il savait que ce genre d'homme ne supportait pas d'être défié. L'épreuve de Thomas n'était pas encore terminée. Le lendemain matin, Jean-Baptiste arriva plus tôt que d'habitude à l'hôtel, toujours vêtu de son uniforme d'employé d'entretien. La tension de la veille flottait encore dans l'air. Antoine n'avait pas digéré l'affront de Thomas, et cela se sentait. Les employés parlaient à voix basse, évitaient les regards trop appuyés, et semblaient redouter que le responsable du personnel ne décide de riposter. Jean-Baptiste savait qu'Antoine ne laisserait pas passer une occasion de rappeler son autorité.
Mais il se demandait surtout comment Thomas allait gérer la situation. Il avait tenu tête au manager, certes, mais il devait maintenant faire face aux conséquences. Il trouva rapidement Thomas derrière le comptoir de la réception, concentré sur son travail, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, Jean-Baptiste remarqua dans ses gestes une légère crispation, un soupçon de nervosité qu'il n'avait jamais observé auparavant. Il s'approcha et posa son seau et sa serpillière non loin, feignant de nettoyer le sol à proximité. « Ça va » lança-t-il d'une voix basse. Thomas leva les yeux et sourit légèrement. « Oui, j'imagine qu'Antoine va essayer de me compliquer la vie aujourd'hui. Tu regrettes d'avoir parlé ?» Thomas secoua la tête. « Non, si je commence à laisser passer ce genre de choses, alors ça ne s'arrêtera jamais. » Jean-Baptiste esquissa un sourire. Ce jeune homme était décidément impressionnant, mais il voulait voir jusqu'où irait son intégrité. Il décida alors de mettre en place une nouvelle épreuve, une situation où Thomas devrait faire un choix immédiat sans savoir qu'il était observé. Il attendit que le hall soit animé, avec des clients se déplaçant de part et d'autre, avant d'agir. Avec un geste calculé, il fit semblant de trébucher en portant un seau d'eau, renversant une grande flaque sur le sol en marbre de l'entrée. L'eau s'étala rapidement, menaçant de causer une chute aux passants inattentifs. Il observa la réaction de Thomas. Le réceptionniste, qui était en train de parler à un client, jeta un coup d'œil en direction du désordre. N'importe, qui aurait pu décider d'ignorer l'incident. Après tout, ce n'était pas son travail de nettoyer. Mais Thomas ne perdit pas une seconde. Il s'excusa auprès du client et se précipita vers Jean-Baptiste. « Ça va ?» Jean-Baptiste, jouant toujours son rôle, fit mine d'être embarrassé. « Oui, désolé, je suis maladroit. » Thomas ne fit aucun commentaire moqueur, aucun soupir d'exaspération. Au lieu de cela, il se pencha immédiatement pour attraper la serpillière et l'aider à absorber l'eau avant que quelqu'un ne glisse. « Attends, je vais t'aider. » Jean-Baptiste feignit d'être surpris. « Ce n'est pas ton boulot. »« Peu importe, » répondit Thomas en haussant les épaules. « Si quelqu'un tombe, ça posera problème à tout le monde. » Il n'avait pas tort, mais Jean-Baptiste voulait voir jusqu'où il irait. Il laissa volontairement échapper un soupir. « Merci, mais si Antoine nous voit, il va encore s'énerver. » Thomas haussa les sourcils, un sourire ironique sur les lèvres. « Alors ça lui fera une raison de plus de m'en vouloir. » Jean-Baptiste ne put s'empêcher de rire intérieurement. Ce jeune homme ne manquait ni de courage ni d'humour. Mais au même instant, une voix froide les interrompit. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Jean-Baptiste se retourna lentement. Antoine se tenait là, bras croisés, regard noir. « Le roi, vous êtes réceptionniste, pas agent d'entretien. Pourquoi perdez-vous du temps à faire ce qui n'est pas votre travail ?» Thomas se redressa lentement et fixa Antoine sans le moindre signe de peur. « Je ne perds pas de temps. J'évite que quelqu'un tombe et se blesse. » Antoine plissa les yeux, clairement irrité par cette réponse. « Ce n'est pas votre problème. Vous devez rester à votre poste. » Un silence pesant s'installa. Tous les employés présents s'étaient arrêtés dans leurs tâches, attendant de voir comment Thomas allait réagir. Il aurait pu s'excuser, retourner derrière le comptoir et laisser Jean-Baptiste se débrouiller. Après tout, c'était ce que n'importe qui aurait fait pour éviter de s'attirer des ennuis avec son supérieur. Mais Thomas ne fit rien de tout cela. Il planta son regard dans celui d'Antoine et d'une voix calme mais assurée déclara « Vous préférez que je laisse quelqu'un glisser et se faire mal ?» Antoine, décontenancé, ouvrit la bouche avant de la refermer. Il ne s'attendait pas à ce que Thomas ose argumenter devant tout le monde. « Ce n'est pas à vous de décider ce qui est important ou non », répondit-il d'un ton acerbe. Thomas soupira, mais ne baissa pas les yeux. « Ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de bon sens. » Jean-Baptiste observait la scène avec fascination. Thomas ne cherchait pas la confrontation, mais il ne se laissait pas intimider non plus. Antoine, visiblement agacé, lança un regard autour de lui et réalisa que plusieurs employés et clients observèrent la scène avec attention. Il savait qu'il ne pouvait pas aller trop loin sans risquer de ternir son image. « Très bien, » finit-il par dire, « mais je vous préviens, le roi, votre comportement commence sérieusement à me fatiguer. » Puis il tourna les talons et disparut dans les couloirs de l'hôtel. Jean-Baptiste attendit quelques secondes avant de se tourner vers Thomas, un sourire, discret sur les lèvres. « Tu n'aurais pas pu simplement dire « d'accord » et retourner à ton poste ?» Thomas haussa les épaules avec un sourire amusé. « Peut-être, mais ce ne serait pas moi.
Jean-Baptiste sentit un profond respect pour ce jeune homme. Il venait une nouvelle fois de prouver que son intégrité n'était pas un masque, mais une véritable part de lui-même. Mais maintenant, Jean-Baptiste savait qu'il était temps pour lui de passer à l'étape suivante. Il ne pouvait plus se contenter d'observer. Il devait révéler la vérité. Et il savait exactement comment il allait le faire. L'atmosphère pesante laissée par l'affrontement entre Thomas et Antoine s'était lentement dissipée. Mais un malaise flottait encore parmi les employés. Antoine n'avait pas l'habitude d'être défié publiquement, et tout le monde savait qu'il n'oublierait pas cet épisode. Pourtant, Thomas continuait de travailler comme si de rien n'était, ne laissant paraître ni regret ni inquiétude. Jean-Baptiste, quant à lui, savait que le moment de vérité approchait. Il n'avait pas prévu que son test prendrait cette ampleur. Ce qui avait commencé comme une simple observation pour évaluer le caractère d'un employé s'était transformé en une remise en question profonde de la gestion de son propre hôtel. Il voyait maintenant que l'attitude d'Antoine n'était pas un cas isolé. Ce genre de comportement toxique se développait dans le luxe, où le pouvoir et le statut prenaient souvent le pas sur l'humanité. Mais avant de révéler son identité, il voulait pousser une dernière fois Thomas dans ses retranchements. Il voulait voir s'il continuerait à défendre ce qui est juste, même si cela signifiait un risque réel pour son emploi. Il attendit la fin de l'après-midi, lorsque l'hôtel connaissait un regain d'activité. Les clients revenaient de leur sortie, certains se préparaient pour le dîner, d'autres passaient par la réception pour demander des services. Thomas était affairé derrière le comptoir lorsque la voix froide d'Antoine retentit dans « Le hall, le Roy ». Thomas leva les yeux. Antoine avançait vers lui d'un pas déterminé, tenant une tablette à la main. Son expression était plus dure que d'habitude, et les employés autour cessèrent discrètement ce qu'ils faisaient pour écouter. « Vous avez dépassé les bornes », déclara Antoine en s'arrêtant devant la réception. Thomas ne broncha pas. « Qu'est-ce que j'ai fait cette fois ? Votre insubordination d'aujourd'hui ne peut pas rester sans conséquence, » répondit Antoine, son ton chargé d'une satisfaction froide. « Vous n'avez pas respecté mes consignes. Et pire encore, vous avez osé remettre en cause mon autorité devant tout le monde. » Jean-Baptiste, qui observait la scène à quelques mètres de là, sentit une tension lui nouer l'estomac. Il savait exactement où Antoine voulait en venir. « Vous êtes suspendu, Thomas », annonça froidement le responsable. Un silence pesant tomba sur le hall. Les employés échangèrent des regards choqués. « Suspendu ? Pour avoir aidé à nettoyer une flaque d'eau et avoir refusé d'être traité comme un inférieur ?» Thomas resta un instant figé, comme s'il mesurait la portée des mots d'Antoine. Mais au lieu de protester, de supplier ou de chercher à se défendre, il hocha simplement la tête. « Très bien, dit-il calmement. » Antoine haussa un sourcil surpris par le manque de réaction. « C'est tout ce que vous avez à dire ?» Thomas posa doucement le stylo qu'il tenait et croisa les bras. « Oui, parce que je préfère être suspendu pour avoir fait ce qui est juste que garder mon poste en fermant les yeux sur vos abus. » Les murmures s'intensifièrent parmi les employés. Antoine devint rouge de colère, conscient que Thomas gagnait le respect de tout le monde, alors que lui perdait la face. Jean-Baptiste sentit son cœur s'accélérer. Il savait que c'était le moment d'agir. Il ne pouvait plus se cacher derrière son rôle de faux employé. Il fit un pas en avant et, d'un ton calme mais autoritaire, lança « En fait, Antoine, c'est vous qui êtes suspendu. » Un frisson parcourut la salle. Antoine se tourna brusquement vers lui, les yeux plissés d'incompréhension. « Quoi ?» Jean-Baptiste retira lentement la casquette qu'il portait et se redressa, laissant tomber l'attitude discrète du simple employé d'entretien. Les regards autour de lui se firent plus attentifs. Certains employés commencèrent à chuchoter entre eux, réalisant ce qui se passait. « Qui êtes-vous pour me dire ça ?» gronda Antoine, encore trop furieux pour comprendre. Jean-Baptiste le fixa avec intensité avant de prononcer calmement « Je suis Jean-Baptiste Moreau, le propriétaire de cet hôtel. » Un silence absolu tomba dans le hall. Les employés, les clients, même Antoine, semblaient figés. Thomas, de son côté, ouvrit légèrement la bouche, stupéfait. Antoine, qui venait de menacer de suspendre un employé sous les yeux de son propre patron sans le savoir, devint livide. « C'est une blague ?» Jean-Baptiste croisa les bras. « Ai-je l'air de plaisanter ?» Les secondes s'étirèrent dans un silence écrasant. Puis Antoine, réalisant l'ampleur de son erreur, tenta de se rattraper. « Monsieur Moreau, je ne savais pas que vous étiez... » « Non, vous ne saviez pas.
coupa sèchement Jean-Baptiste. Et c'est justement ça le problème. Il balaya le hall du regard, s'adressant désormais à tout le personnel présent. J'ai voulu voir comment mes employés étaient traités lorsqu'ils n'étaient pas sous les projecteurs. Ce que j'ai vu ne m'a pas plu. Il reposa son regard sur Antoine, dont le visage était d'une pâleur inquiétante. Vous abusez de votre pouvoir. Vous méprisez ceux qui travaillent au dur pour faire tourner cet hôtel. Et aujourd'hui, vous avez tenté de punir un homme qui a simplement fait preuve de bon sens et d'humanité. Antoine ouvrit la bouche pour protester, mais Jean-Baptiste ne lui en laissa pas l'occasion. Vous êtes suspendu à compter de maintenant. Nous discuterons de votre avenir ici, si avenir il y a. Les employés retinrent leur souffle. Antoine, réalisant qu'il ne pouvait rien faire, baissa lentement la tête, humilié. Il recula, sans un mot, et quitta le hall sous les regards de ceux qui l'avaient tant méprisé. Jean-Baptiste se tourna alors vers Thomas, qui n'avait toujours pas bougé. « Vous pensiez vraiment être suspendu ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. Thomas secoua la tête, reprenant enfin la parole. Je ne savais plus trop quoi penser. Jean-Baptiste posa une main sur son épaule. « Vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous avez prouvé que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. » Il fit un pas en arrière et déclara, assez fort pour « que tout le monde entende ». À partir d'aujourd'hui, Thomas Leroy n'est plus réceptionniste. Il est promu au poste de manager adjoint. Un éclat de surprise traversa le visage de Thomas, suivi d'un silence abasourdi dans le hall. Puis une vague d'applaudissements s'éleva parmi les employés. Thomas cligna des yeux, cherchant ses mots. « Monsieur Moreau, Jean-Baptiste leva la main pour l'interrompre. « Vous le méritez, Thomas, pour votre travail, votre intégrité et votre humanité. » Le jeune homme hocha lentement la tête, visiblement ému. Jean-Baptiste, en le regardant, sut qu'il avait fait le bon choix. Ce test qu'il avait conçu pour évaluer un simple employé venait de lui ouvrir les yeux sur quelque chose de bien plus important, et ce n'était pas encore terminé. Thomas resta immobile un instant, assimilant la tournure inattendue des événements. La révélation de l'identité de Jean-Baptiste Moreau avait bouleversé toutes ses certitudes. Il avait tenu tête à Antoine sans savoir que son véritable patron observait tout depuis le début. Et maintenant, il se retrouvait promu au poste de manager adjoint sous les applaudissements des employés. Mais si la plupart affichaient des sourires de satisfaction, certains semblaient hésitants, comme s'ils attendaient encore un ultime rebondissement. Thomas le ressentit immédiatement. Il n'était pas du genre à accepter une récompense sans se poser de questions. Il se tourna vers Jean-Baptiste, qui le regardait avec un mélange de fierté et d'attente. « Monsieur Moreau, je vous remercie pour cette opportunité, » commença-t-il prudemment. « Mais je dois vous poser une question. » Jean-Baptiste arqua un sourcil curieux. « Bien sûr, allez-y. » Thomas prit une inspiration avant de poursuivre. « Vous dites que vous avez observé la façon dont les employés sont traités ici. Ce que vous avez vu ne vous a pas plu. Mais alors pourquoi cela a-t-il duré aussi longtemps ?» Le silence se fit instantanément dans le hall. Personne ne s'attendait à ce que Thomas ose poser une telle question, surtout pas à cet instant où il venait d'être promu. Jean-Baptiste, lui, ne sembla pas contrarié. Au contraire, un léger sourire étira ses lèvres. « Excellente question. » Il croisa les bras et laissa passer quelques secondes avant de répondre. « Je dirige plusieurs hôtels. Je reçois des rapports. J'entends des échos, mais je voulais voir par moi-même ce qui se passe réellement, sans filtre ni discours enjolivés. C'est pour ça que j'ai voulu me glisser dans la peau d'un simple employé. » Il marqua une pause et observa Thomas avec intensité. « Et maintenant que j'ai vu, je peux agir. » Thomas hocha la tête, acceptant la réponse, mais son regard ne trahissait aucune complaisance. Il semblait peser chaque mot, chaque conséquence. « Alors, permettez-moi d'agir aussi, » dit-il finalement. Jean-Baptiste l'invita d'un geste à continuer. « Allez-y. » Thomas se tourna vers les employés qui observèrent la scène. « Tout le monde ici sait qu'Antoine n'était pas un bon manager, » reprit-il d'une voix forte. « Mais il n'était pas le seul problème. Il y a une culture qui s'est installée dans cet hôtel, une hiérarchie où ceux qui sont en bas sont traités avec mépris. Ce n'est pas qu'une question d'une seule personne, c'est un système qu'il faut changer. » Jean-Baptiste sentit un frisson d'admiration. Ce jeune homme ne se contentait pas d'accepter sa promotion, il voulait améliorer les choses pour tous. Thomas poursuivit « Ce n'est pas juste moi qui mérite d'être reconnu aujourd'hui. Il y a des employés ici qui travaillent dur tous les jours, qui subissent des injustices
et qui n'ont jamais eu l'occasion de s'exprimer. Si je deviens manager adjoint, alors je veux que ce soit avec une vraie responsabilité. Je veux aider à changer cette culture. Un murmure parcourut la salle. Certains employés échangèrent des regards étonnés, d'autres hochèrent discrètement la tête en signe d'approbation. Jean-Baptiste resta silencieux un moment, puis il sourit largement. « C'est exactement pour ça que vous êtes le bon choix pour ce poste. » Il se tourna vers l'ensemble des employés et déclara d'une voix forte. « À partir d'aujourd'hui, je vais revoir toute la gestion interne de cet hôtel. Et Thomas sera à mes côtés pour m'y aider. » Un frisson parcourut la salle et une vague d'applaudissements sincères s'éleva. Les employés semblaient à la fois soulagés et pleins d'espoir. Jean-Baptiste se retourna vers Thomas et posa une main sur son épaule. « Vous avez du courage, Thomas, et c'est exactement ce qu'il faut pour un vrai leader. » Le jeune homme inclina légèrement la tête, touché par ces paroles, mais il savait que le plus dur restait à venir. Cette bataille ne faisait que commencer. Thomas sentit son cœur battre plus vite alors que les applaudissements s'estompaient. L'émotion de l'instant était intense, mais une part de lui ne pouvait s'empêcher de se demander si tout cela était bien réel. Quelques minutes auparavant, il croyait avoir perdu son travail. À présent, il se retrouvait propulsé au poste de manager adjoint par le propriétaire de l'hôtel lui-même. Mais malgré cette promotion inattendue, une question persistait en lui. Il inspira profondément et se tourna vers Jean-Baptiste, qui le regardait avec une expression à la fois satisfaite et curieuse. « Monsieur Moreau, pourquoi moi ?» Jean-Baptiste haussa légèrement un sourcil. « Pourquoi pas vous ? Parce que je suis ici depuis peu, parce que je n'ai pas d'expérience en management et surtout parce que vous ne me connaissez que depuis quelques jours. » Jean-Baptiste sourit, amusé par la lucidité de Thomas. « Vous avez raison, Thomas, mais laissez-moi vous dire quelque chose. » Il se redressa et posa son regard sur le jeune homme avec sérieux. « J'ai passé des années à construire cet empire hôtelier. J'ai rencontré des centaines de personnes, vu défiler des dizaines de managers, de directeurs, de cadres au CV impressionnants. Mais très peu m'ont donné l'impression d'être de vrais leaders. » Thomas l'écoutait attentivement, captivé par ses paroles. « Vous êtes différent, » reprit Jean-Baptiste. « Vous ne cherchez pas le pouvoir, vous ne cherchez pas à impressionner. Vous défendez vos valeurs même quand cela peut vous coûter cher. Et surtout, vous voyez l'humain avant les chiffres. » Il fit une pause avant de conclure. « C'est exactement ce dont cet hôtel a besoin. » Thomas ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il n'était pas habitué à recevoir ce genre de reconnaissance. Pendant des années, il s'était battu dans l'ombre, travaillant sans relâche pour sa sœur, pour sa survie, sans jamais attendre qu'un jour quelqu'un lui dise qu'il était spécial. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-il finalement. Jean-Baptiste posa une main rassurante sur son épaule. « Dites simplement oui. » Thomas leva les yeux vers lui, puis vers les employés qui l'observaient avec espoir. Il réalisa alors qu'il ne pouvait pas reculer. Ce n'était pas seulement une opportunité pour lui, c'était une chance de faire une vraie différence. Il prit une grande inspiration et acquiesça. « D'accord. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée et Jean-Baptiste afficha un sourire sincère. « Parfait. Nous avons du travail à faire. » Mais alors que tout semblait s'apaiser, un bruit de pas précipité attira leur attention. Antoine revenait, son visage marqué par une rage contenue. Il s'arrêta devant Jean-Baptiste et Thomas, ignorant les regards autour de lui. « Vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Moreau. » Jean-Baptiste arqua un sourcil. « Faire quoi ? Promouvoir un gamin inexpérimenté à un poste de manager adjoint. Vous vous basez sur quoi ? Sur un caprice ? Sur une mise en scène ridicule où vous avez joué au petit employé d'entretien ?» Un frisson parcourut la salle. L'audace d'Antoine était stupéfiante, mais Jean-Baptiste ne perdit pas son calme. « Je me base sur des faits, Antoine. J'ai observé Thomas et j'ai vu en lui plus de leadership que dans tous les managers que j'ai croisés récemment. » Antoine serra les poings. « C'est une erreur. Il n'a ni l'expérience ni les compétences pour ce poste. Vous mettez en péril l'image de cet hôtel en confiant un rôle clé à un simple réceptionniste. » Jean-Baptiste soutint son regard, impassible. « Ce qui met en péril l'image de cet hôtel, Antoine, c'est un manager qui humilie ses employés et pense que son autorité est plus importante que la dignité humaine. » Un silence tendu s'installa. Antoine ouvrit la bouche pour répliquer, mais Jean-Baptiste leva la main. « Je vous ai déjà suspendu. Ne me forcez pas à prendre une décision encore plus radicale. » Antoine comprit enfin que son sort était scellé.
Son visage pâlit légèrement, et sans un mot de plus, il recula lentement avant de tourner les talons et de quitter le hall, sous les regards des employés. Jean-Baptiste poussa un léger soupir, puis se tourna vers Thomas. « Nous pouvons maintenant travailler dans de meilleures conditions. » Thomas acquiesça, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. « Je suppose que oui. » Jean-Baptiste tapota son épaule avec bienveillance. « Bienvenue dans votre nouvelle vie, Thomas. » Le jeune homme inspira profondément. Il n'aurait jamais imaginé qu'une simple journée de travail le propulserait à ce niveau. Mais une chose était sûre, il était prêt à relever le défi. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec un mélange d'excitation et d'appréhension. L'idée d'endosser son nouveau rôle de manager adjoint le remplissait d'un sentiment étrange. Il n'avait jamais cherché une telle promotion, et pourtant il savait qu'il ne pouvait pas la refuser. Il s'était battu toute sa vie pour se frayer un chemin dans un monde souvent injuste. Maintenant qu'il en avait la chance, il ne pouvait pas reculer. Il arriva à l'hôtel plus tôt que d'habitude. Les couloirs, encore silencieux, portaient la trace du service de nuit qui venait de s'achever. En entrant dans le hall, il remarqua immédiatement une différence. Les regards des employés avaient changé. Certains le regardaient avec respect, d'autres avec curiosité, et quelques-uns avec une pointe d'incertitude. Il savait que beaucoup se demandaient s'il était réellement à la hauteur. Jean-Baptiste l'attendait déjà dans son bureau. C'était la première fois que Thomas pénétrait dans cet espace où, jusqu'à hier, il n'aurait jamais imaginé être invité. La pièce respirait le luxe discret, avec des étagères remplies de livres sur le management, des œuvres d'art minimalistes accrochées au mur et une large baie vitrée offrant une vue imprenable sur Paris. Jean-Baptiste l'accueillit avec un sourire. « Comment vous sentez-vous ce matin ?» Thomas hésita une seconde avant de répondre honnêtement. Honnêtement, un peu nerveux. Jean-Baptiste acquiesça. « C'est normal, mais vous avez déjà prouvé que vous aviez l'instinct d'un leader. Ce qui compte maintenant, c'est d'apprendre à gérer vos nouvelles responsabilités. » Thomas s'assit en face de lui, attentif. « Quelles seront exactement mes missions ?» Jean-Baptiste croisa les mains sur son bureau. « Vous allez travailler à mes côtés pour améliorer la gestion du personnel. Je veux un changement en profondeur. Je veux que cet hôtel devienne un modèle non seulement pour les clients, mais aussi pour les employés. Antoine a installé une culture de la peur et du mépris. Je veux que vous soyez l'exemple inverse. » Thomas hocha lentement la tête. « J'aime cette idée. » Jean-Baptiste sourit. « Bien. Commençons par une première tâche. » Il sortit un dossier et le fit glisser vers Thomas. « Voici les rapports d'évaluation des employés pour les 6 derniers mois. Lisez-les et dites-moi ce que vous en pensez. » Thomas ouvrit le dossier et parcourut les pages. Rapidement, il remarqua une tendance frappante. Les rapports écrits sous la supervision d'Antoine étaient sévères, souvent injustement négatifs pour certains employés, tandis que d'autres semblaient favorisés sans raison apparente. « Ça ne m'étonne pas, » murmura Thomas en secouant la tête. Jean-Baptiste haussa un sourcil. « Pourquoi dites-vous ça ?» Thomas posa le dossier devant lui et expliqua. Antoine avait ses préférences. Ceux qui lui plaisaient avaient des évaluations flatteuses, même quand ils étaient médiocres. Ceux qui osaient s'opposer à lui étaient systématiquement notés en dessous de leur valeur. Jean-Baptiste hocha la tête. « Exactement ce que je pensais. C'est pour ça que je veux refaire complètement le système d'évaluation. Plus de favoritisme, plus d'abus de pouvoir. Et vous allez m'aider à concevoir un nouveau processus. » Thomas sentit une montée d'énergie en lui. Pour la première fois, il ne subissait pas les décisions du management. Il était en position d'influencer le changement. « D'accord, je suis prêt. » Jean-Baptiste sourit. « C'est ce que j'espérais entendre. » Ils passèrent la matinée à discuter des améliorations possibles, des méthodes pour rendre l'évaluation plus juste et plus transparente. Thomas était surpris de voir à quel point Jean-Baptiste l'écoutait vraiment. Il ne se contentait pas d'imposer sa vision, il considérait chaque suggestion avec sérieux. À midi, Jean-Baptiste se leva. « Vous avez faim ?» Thomas, absorbé dans les documents, releva la tête avec un sourire. « Je n'ai même pas vu l'heure passer. Dans ce cas, venez avec moi. » Ils descendirent ensemble au restaurant de l'hôtel. À leur arrivée, plusieurs employés les regardèrent avec surprise. Voir le propriétaire de l'hôtel déjeuner avec un ancien réceptionniste promu du jour au lendemain était inhabituel. Alors qu'ils s'installaient,
Un serveur, hésitant, s'approcha. « Monsieur Moreau, voulez-vous votre table habituelle » Jean-Baptiste secoua la tête. « Non, ici, c'est parfait. » Le serveur hocha la tête et leur tendit les menus. Thomas jeta un coup d'œil et sourit en voyant les prix. « C'est hors de mon budget. » Jean-Baptiste rit doucement. « Heureusement que vous êtes mon invité alors. » Ils commandèrent et commencèrent à discuter plus librement. Jean-Baptiste voulait en savoir plus sur Thomas, sur ses ambitions, sur sa vision du travail. « Vous avez parlé d'un jour diriger un hôtel à vous. Vous y pensez toujours ?» Thomas prit un instant pour réfléchir. « Je crois que oui. Mais ce n'est pas juste une question de posséder un hôtel. Ce que je veux, c'est créer un lieu où les employés se sentent aussi bien que les clients. » Jean-Baptiste sourit, satisfait. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut. Le repas se déroula dans une ambiance agréable. Mais alors qu'ils terminaient leur café, une silhouette apparut près de leur table. C'était Antoine. Son visage affichait une expression contrôlée, mais son regard trahissait son agitation. Il regarda Jean-Baptiste puis Thomas et inspira profondément avant de prendre la parole. « Monsieur Moreau, je viens pour discuter de ma suspension. » Jean-Baptiste posa lentement sa tasse. « Il n'y a rien à discuter. » Antoine crispa la mâchoire. « J'ai servi cet hôtel pendant des années. J'ai toujours été fidèle à cette maison. Je mérite une seconde chance. » Jean-Baptiste le fixa longuement avant de répondre. « Une seconde chance se mérite. Vous avez maltraité vos employés. Utilisez votre pouvoir pour les écraser au lieu de les soutenir. Pourquoi vous donnerais-je une autre opportunité ?» Antoine se tourna alors vers Thomas, son regard brûlant d'amertume. « Vous croyez vraiment que ce gamin peut me remplacer ? Il n'a pas mon expérience. » Jean-Baptiste sourit légèrement. « L'expérience n'est rien sans intégrité. » Antoine comprit qu'il n'obtiendrait rien. Il serra les dents et sans un mot de plus tourna les talons et quitta le restaurant. Jean-Baptiste soupira. Certains ne changent jamais. Thomas le regarda avec sérieux. « Je préfère croire que tout le monde peut changer. Mais encore, faut-il le vouloir ?» Jean-Baptiste le contempla un instant puis hocha la tête. « C'est pour ça que vous êtes ici, Thomas. » Il savait désormais qu'il avait fait le bon choix. Les jours qui suivirent la promotion de Thomas furent marqués par un profond changement dans l'hôtel. Son ascension soudaine avait d'abord suscité la surprise, puis une vague de curiosité parmi les employés. Certains étaient sceptiques, d'autres enthousiastes, mais une chose était certaine. Tout le monde observait attentivement la manière dont il allait endosser son nouveau rôle. Thomas, de son côté, ne se laissait pas intimider par cette pression. Il passait du temps avec les employés, discutait avec eux, posait des questions sur leur quotidien et cherchait à comprendre les problèmes qu'ils rencontraient. Contrairement aux anciens managers, il ne restait pas enfermé dans son bureau. Il circulait dans l'hôtel, prêtait attention aux détails, prenait des notes et écoutait réellement ceux qui faisaient tourner l'établissement au quotidien. Jean-Baptiste suivait ses progrès avec intérêt. Il voyait en Thomas une rare combinaison d'humilité et de détermination. Contrairement à beaucoup de nouveaux managers qui cherchaient à s'imposer par l'autorité, Thomas construisait sa légitimité par l'écoute et l'exemple. Il ne donnait pas d'ordres inutiles, ne cherchait pas à impressionner, mais faisait simplement son travail avec sincérité. Un matin, Jean-Baptiste l'invita à une réunion stratégique avec les directeurs de plusieurs départements de l'hôtel. C'était une étape cruciale pour lui, car il allait devoir s'exprimer devant des personnes bien plus expérimentées que lui. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, il sentit immédiatement le poids des regards sur lui. Jean-Baptiste ouvrit la séance avec un ton calme, mais direct. « Messieurs, comme vous le savez, Thomas Leroy a récemment été promu manager adjoint. Aujourd'hui, il va nous exposer ses premières observations et suggestions pour améliorer le fonctionnement de l'hôtel. » Un silence s'installa. Certains des cadres présents semblaient à peine cacher leur scepticisme. Thomas le sentit immédiatement, mais il ne se laissa pas déstabiliser. Il ouvrit son dossier, inspira profondément et prit la parole. « Merci, Monsieur Moreau. Avant de vous proposer des changements, j'ai voulu comprendre le fonctionnement actuel de l'hôtel. J'ai passé du temps avec le personnel, j'ai observé les différentes équipes, et plusieurs points sont revenus régulièrement dans les discussions. » Il marqua une courte pause avant de continuer. Tout d'abord, il y a un problème de communication entre les différents services. Par exemple, les équipes de ménage ne reçoivent pas toujours les informations à temps pour organiser leur travail efficacement. Cela crée des retards et des tensions
qui pourraient être évités avec un meilleur système de transmission des informations. Il parcourut rapidement son document avant d'enchaîner. Ensuite, plusieurs employés m'ont parlé des horaires, qui ne prennent pas suffisamment en compte leurs contraintes personnelles. Certains travaillent bien au-delà de leurs heures sans compensation, d'autres se retrouvent avec des plannings incohérents. Jean-Baptiste observait les visages autour de la table. Certains cadres semblaient surpris par la pertinence des remarques de Thomas. Il était clair qu'il s'attendait à une analyse plus superficielle de sa part. Et enfin, poursuivit Thomas, il y a une vraie demande de reconnaissance. Beaucoup d'employés ne se sentent pas valorisés, alors qu'ils sont pourtant essentiels au bon fonctionnement de l'hôtel. Il referma son dossier et leva les yeux vers Jean-Baptiste. Je pense que nous pouvons améliorer ces 3 points, en mettant en place un meilleur suivi interne, un ajustement des horaires plus équitable et un programme de reconnaissance pour les employés méritants. Jean-Baptiste sourit légèrement avant de se tourner vers les autres directeurs. Des remarques, un homme en costume sombre, responsable du service des ressources humaines, prit la parole avec un air pensif. « Je dois admettre que ces observations sont justes. Nous avons reçu plusieurs plaintes sur ces sujets, mais nous n'avons jamais vraiment pris le temps d'y remédier. » Un autre directeur, responsable des opérations, hocha la tête. « L'idée d'un programme de reconnaissance est intéressante. Cela pourrait améliorer la motivation du personnel. » Jean-Baptiste se tourna vers Thomas. « Vous avez des propositions concrètes ?» Thomas sortit une feuille et la plaça devant lui. « Oui. Pour la communication, nous pourrions instaurer un système de messagerie interne plus efficace entre les équipes, avec un point quotidien rapide entre les managers et les chefs de service. Pour les horaires, il faudrait revoir les plannings avec un logiciel plus flexible, permettant aux employés de signaler leurs préférences à l'avance. Et pour la reconnaissance, je propose de mettre en place un système de récompense, sous forme de primes ou de jours de congé supplémentaires, pour ceux qui se distinguent par leur travail. » Jean-Baptiste écoutait attentivement, et lorsqu'il vit que plusieurs directeurs acquiesçaient discrètement, il sut que Thomas venait de gagner leur respect. « Ces idées me plaisent, » déclara-t-il finalement. « Nous allons les tester dès le mois prochain. » Un murmure parcourut la salle, et Thomas sentit un soulagement discret l'envahir. Il avait réussi à se faire entendre. Après la réunion, alors qu'ils quittèrent la salle, Jean-Baptiste posa une main sur son épaule. « C'était très bien, Thomas. Vous avez tenu votre place avec assurance. » Thomas sourit légèrement. « J'avoue que j'étais nerveux. » Jean-Baptiste rit doucement. « C'est bon signe. Cela veut dire que vous prenez cela au sérieux. » Alors qu'ils traversèrent le couloir, Jean-Baptiste ralentit légèrement le pas. « J'ai une dernière chose à vous dire. » Thomas se tourna vers lui, intrigué. « J'ai pris une décision. Je vais investir dans un programme de formation pour les jeunes talents du secteur hôtelier. Des personnes comme vous, qui ont le potentiel mais pas toujours les opportunités. » Thomas sentit une vague d'émotion le traverser. « Vous voulez dire votre sœur, Camille, si elle est toujours intéressée par des études dans un grand établissement, je peux l'aider à entrer dans l'une des meilleures écoles de France. » Thomas s'arrêta net. « Vous êtes sérieux ?» Jean-Baptiste acquiesça. « Absolument. Vous avez tout sacrifié pour elle. Il est temps que quelqu'un vous rende l'appareil. » Thomas sentit sa gorge se serrer. Il avait passé des années à se battre pour que sa sœur ait un avenir meilleur. Et maintenant, une porte s'ouvrait devant elle grâce à un homme qui, quelques jours plus tôt, n'était qu'un inconnu déguisé en employé d'entretien. « Je ne sais pas quoi dire. » Jean-Baptiste sourit. « Dites simplement oui. » Thomas prit une grande inspiration et hocha la tête. « Oui. » Et cette fois, il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Quelques mois s'étaient écoulés depuis le jour où Thomas avait été promu manager adjoint. L'hôtel avait changé. Ce n'était pas un bouleversement brutal, mais une transformation progressive qui s'était installée dans le quotidien des employés. Les nouvelles règles mises en place sous la supervision de Jean-Baptiste et Thomas avaient commencé à porter leurs fruits. Les relations entre les différents services s'étaient améliorées grâce au nouveau système de communication interne. Les horaires avaient été ajustés pour offrir plus de flexibilité, et les employés se sentaient enfin écoutés et respectés. Le programme de reconnaissance, bien qu'encore récent, avait eu un impact positif. Chaque mois, les employés les plus méritants recevaient une prime ou un jour de congé supplémentaire, et les résultats étaient déjà visibles dans la motivation générale. Mais au-delà de ces améliorations,
C'était l'atmosphère de l'hôtel qui avait radicalement changé. Il n'y avait plus cette tension permanente, cette crainte de la hiérarchie qui pesait sur les épaules des employés. Désormais, chacun savait que son travail était valorisé, que son opinion comptait et que l'hôtel ne se résumait plus à une simple machine de rendement, mais à une véritable communauté de professionnels. Thomas s'était adapté à son nouveau rôle avec une aisance qui surprenait même Jean-Baptiste. Il n'avait jamais recherché le pouvoir, et c'était précisément ce qui faisait de lui un excellent manager. Il continuait de travailler aux côtés des employés, sans jamais se considérer comme supérieur à eux. Il savait ce que c'était que de devoir se battre pour avancer, et il n'oubliait jamais d'où il venait. Un matin, alors qu'il parcourait le hall de l'hôtel, il fut interpellé par Sylvie, l'une des femmes de chambre avec qui il s'était lié d'amitié. « Thomas !» Il s'arrêta et lui sourit. « Bonjour Sylvie, tout va bien ?» Elle hocha vigoureusement la tête. « Mieux que jamais. Je voulais juste te remercier. Depuis que les choses ont changé ici, on se sent enfin bien à notre place. On a même le droit de donner notre avis sans avoir peur d'être puni. » Thomas sentit une chaleur sincère l'envahir. « Je n'ai fait que transmettre ce que vous méritiez depuis longtemps. » Sylvie lui tapa doucement sur l'épaule. « Peut-être, mais sans toi, rien n'aurait changé. » Alors qu'elle s'éloignait, il sentit un regard sur lui. Il tourna la tête et vit Jean-Baptiste, debout près de la réception, un sourire satisfait sur le visage. Il s'approcha lentement. « Vous commencez à comprendre pourquoi je vous ai choisi ?» Thomas haussa un sourcil. « Parce que je refuse d'accepter l'injustice ?» Jean-Baptiste hocha la tête. « Exactement. Un bon leader n'est pas celui qui commande. C'est celui qui inspire. » Thomas observa un instant le hall, les employés, souriants, l'ambiance bien plus détendue qu'auparavant. Il réalisa que, sans s'en rendre compte, il avait contribué à quelque chose de bien plus grand que lui. « Je crois que je commence à comprendre, en effet. » Jean-Baptiste posa une main sur son épaule. « Vous avez un avenir brillant devant vous, Thomas. Et si un jour vous voulez aller encore plus loin, sachez que je vous soutiendrai. » Thomas esquissa un sourire. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que vous le méritiez. » Thomas hocha lentement la tête. Puis, comme si le destin voulait marquer ce moment d'une autre bonne nouvelle, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit et vit un message de sa sœur. « Je suis accepté à l'école. Merci pour tout, Thomas. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. » Il sentit sa gorge se serrer d'émotion. Il avait travaillé toute sa vie pour offrir un avenir à sa sœur et aujourd'hui, elle avait enfin l'opportunité qu'il avait toujours rêvé pour elle. Jean-Baptiste remarqua son expression et lui lança un regard interrogatif. « Bonne nouvelle ?» Thomas inspira profondément avant de sourire largement. « La meilleure. » Jean-Baptiste lui adressa un dernier sourire avant de s'éloigner, le laissant savourer cet instant. Thomas leva les yeux vers le plafond majestueux du hall et se permit un instant de réflexion. Il repensa à tout ce qui l'avait amené ici, à son premier jour à la réception, à cette rencontre étrange avec un simple employé d'entretien qui s'était révélé être son patron, à toutes les épreuves qu'il avait traversées, aux choix difficiles qu'il avait faits. Et il réalisa une chose essentielle. Le succès ne se mesure pas seulement à l'argent ou au statut. Il se mesure aux personnes que l'on aide, aux vies que l'on change, aux valeurs que l'on défend. Et à cet instant précis, il savait qu'il était exactement là où il devait être,